Bonjour tout le monde, chez la Kate du Diabète Type 1 Club pour les capsules. Ne faites pas comme moi, en collaboration avec Diabète Drummond. Je vais vous raconter des petites anecdotes, des histoires qui me sont arrivées en fait comme diabétique type 1. Et puis je vais vous donner une petite morale, quelque chose que j'aurais aimé savoir, quelque chose que j'aurais dû faire de différent pour vous dire en fait de ne pas faire comme moi. Donc c'est pour ça que les capsules s'intitulent Ne faites pas comme moi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un incident, encore une fois, qui m'est arrivé, et puis c'est aussi une hypoglycémie cette fois-ci, qui m'est arrivé en fait en pleine réunion au travail. C'est très important de dire à ses employeurs ou à ses collègues ou à ses collègues que nous sommes diabétiques type 1. Je vous explique. Moi, j'ai 36 ans. J'ai eu le diagnostic du diabète de type 1 à l'âge de 14 ans. J'ai été longtemps à être gênée de cette maladie-là, à rejeter cette maladie-là, à ne pas voir l'intérêt d'en parler. J'essayais de me cacher pour me piquer, me cacher pour prendre du jus si jamais j'étais en hypoglycémie, etc. Ça a été longtemps une espèce de rejet aussi. Tu sais, on parle de l'ordre de la santé mentale à ce moment-là. C'était vraiment pour moi très difficile d'accepter ce diagnostic-là, mais d'accepter non seulement le diagnostic, mais ce que ça pouvait projeter comme impression chez les gens, parce que pour moi, c'était vraiment des préjugés qui ne me correspondaient pas. C'était pas, je me retrouvais pas dans ces préjugés-là, et avec raison, on va s'entendre, parce que ça n'a aucun rapport, les préjugés qu'il y a. On en reparlera. Mais c'est ça, je voulais pas être associée à quelqu'un. J'avais l'impression que, tu sais, j'étais ronde. Je voulais pas qu'on pense que c'est parce que j'avais mangé trop de sucre, parce que j'étais pas assez en forme, parce que je faisais pas assez d'exercice, etc. Donc, j'ai compensé par l'image que je pouvais projeter durant plusieurs années. Surtout durant ma vingtaine, en fait début vingtaine. Et puis c'est là que j'ai commencé à travailler, bien évidemment, et à être sur le marché du travail. Donc ça a créé beaucoup de situations difficiles, parce que j'ai même menti plusieurs fois là pour me sortir de situations, ou aller me cacher dans les toilettes là pour prendre mon petit jus, etc. pour pas avoir à répondre à des questions. Cette dite fois-là, que je vais vous raconter aujourd'hui, en fait, c'était une réunion que j'avais dans ce temps-là. Je travaillais dans une agence numérique à Québec. Et puis, cette réunion-là était très importante. C'est une réunion qui était mensuelle. On se voyait toute l'équipe ensemble. Puis moi, je voulais bien paraître. Je voulais essayer d'être à mon meilleur. Le patron était là, les supérieurs étaient là, mais les collègues aussi. Tu sais, il y avait comme vraiment une portion de... J'étais aussi la porte-parole de l'équipe. Donc, je voulais absolument bien paraître, puis que ce soit gratifiant pour tout le monde. Et puis, j'ai commencé à parler, mais là, je me suis sentie, là, la sueur commencer. Puis là, tu sais, à l'époque, là, on n'avait pas de lecteur de glycémie en continu, là, sur la montre, sur les cellulaires, les capteurs, etc. Donc, on était encore au capillaire. Et puis là, j'ai commencé à pas bien filer. Mais tu sais, moi, mes symptômes d'hypoglycémie, là, c'est toujours la même chose. J'ai une envie soudaine de manger du beurre de pinot. C'est un running gag, mais c'est la vérité. Et puis, j'en mange pas, là. C'est juste j'ai envie d'en manger. J'ai comme une envie, puis ça me réveille la nuit. Donc, quand je me réveille, j'ai envie de manger du beurre de pinot, c'est parce que je suis en train de faire une hypoglycémie. Donc, cette fois-là, je n'avais pas ce symptôme-là. Par contre, je me suis mis à bégayer. Je me suis mis à shaker, à suer. Je me sentais pas bien, mais j'ai essayé de passer outre ces sentiments-là. Je pensais que c'était un mélange de stress, d'anxiété, etc. Et à ce moment-là, je n'avais pas divulgué cette information-là à personne dans l'agence. Et puis, dans le fond, j'étais en hypoglycémie grave à part de ça. Quand je me suis piquée, j'étais rendue à 2.2, j'allais vraiment pas bien. Mais le temps que je me rende à terminer mon speech, qui, soit dit en passant, a été un flop monumental, à aller à me piquer pour prendre ma glycémie, une capillaire, ben ça a pris au moins un bon 10 minutes là avant que je réagisse, là, que je termine tout ça, etc. Donc, ça a été extrêmement difficile. Puis au moment où j'ai pris ma capillaire, puis j'étais à 2.2, puis j'ai pris un jus, juste pour vous dire, là, je me sentais sur le bord de partir, là. Donc, là, j'ai pris mon jus, mais j'ai pris mon jus comme j'étais un peu d'un vape, le monde capotait. Le patron appelle l'ambulance, tout a déboulé, mais de façon monumentale, parce que personne ne comprenait ce que j'avais.
Donc, suite à cet incident-là, ben évidemment, j'ai remonté, tout a bien été. Et puis là, ben non seulement j'ai dû apprendre aux gens que j'étais diabétique type 1, j'ai dû leur expliquer, leur faire une petite formation 101 de ce que c'était, de pourquoi, de qu'est-ce qu'il fallait faire lorsque j'étais en hypoglycémie ou en hyperglycémie ou etc. Quoi faire, quoi pas faire aussi, les préjugés, les commentaires, c'est ça, on peut passer au suivant. Et puis, ben c'est ça, au lieu de faire ça de façon calme, en contrôle, ben j'ai créé une grosse situation qui était extrêmement mouvementée, stressante pour tout le monde, autant pour moi que pour les autres employés. J'ai créé une espèce de vague de tout le monde s'intéressait à moi, puis là ça me donnait plein d'attention, puis c'est exactement ça que je voulais pas faire en divulguant le fait que j'étais diabétique type 1. Donc, la morale de cette histoire pour cette capsule-ci, c'est vraiment de prendre son temps puis de choisir les moments dans lesquels vous allez divulguer le fait que vous êtes diabétique type 1. Et puis, vous trouvez des personnes ressources aussi lorsque vous êtes en emploi, que ce soit un supérieur pour pas qu'il se pose de questions si jamais il arrive quoi que ce soit, puis qu'il soit tout de suite au courant puis que ça soit rapide. Un collègue, une collègue proche qui va être en mesure de t'aider au besoin. Puis c'est vraiment de prendre des précautions, puis toujours d'aller dans le pas avant et non pas attendre qu'il se passe quelque chose comme moi. Donc, pour la capsule, faites pas comme moi. Cette fois-ci, je vous dirais de ne pas faire comme moi et de dire sans gêne et avec beaucoup de fierté parce que les DT1, on le sait, on est résilient, on est fort, on est super évolué dans les calculs de glucides, dans l'anatomie, dans les réflexions, dans beaucoup de sphères en fait ça nous donne une espèce de super pouvoir. Donc c'est super important de le dire aux bonnes personnes, de ne pas être gêné de ça. Ça va éviter des réunions qui ont aucun sens puis qui sont pas valables puis que c'était juste n'importe quoi. Des situations d'urgence qui auraient pu être critiques parce que j'ai quand même laissé mon état détériorer volontairement pour terminer ma réunion, ce qui est vraiment pas correct non plus. Et de 3, ça a créé une panique, une pagaille complètement démesurée alors que j'étais en hypoglycémie. Oui, c'est grave, on s'entend. Je suis pas en train de dire que les hypoglycémies, c'est pas grave. Par contre, bien gérer, s'asseoir un petit peu dans un coin, prendre un petit jus tranquille alors que tout le monde sait qu'est-ce que tu fais, tout est sous contrôle. Si le téléphone sonne, s'il y a quelqu'un, ben tout le monde sait t'es où, puis qu'est-ce qui se passe. C'est tellement mieux. Donc, j'espère encore une fois que cette capsule va vous avoir plu et vous aura fait réfléchir, vous aura fait sourire peut-être. Puis ça me fait vraiment plaisir d'offrir ces capsules à mon partenaire Diabète Drummond. On se revoit très bientôt pour la prochaine. Et puis d'ici là, avisez vos employeurs ou vos collègues aussi. Mais si c'est pas déjà fait, je vous invite à venir vous abonner au Diabète Type 1 Club. Et puis, réseaux sociaux, infolettres, il y a plein d'événements qui s'en viennent, il y a plein de choses qui s'en viennent. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis là pour parler de mon expérience, de parler du diabète type 1 et puis de démocratiser, mettre en lumière les diabétiques aussi. Alors, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Bye bye!